Il existe de ces journées ordinaires qui basculent soudain dans l'extraordinaire. Des moments où le destin, malicieux et imprévisible, bouleverse les règles du jeu sans crier gare. De ces instants où l'univers semble conspirer pour que deux âmes, qui n'auraient jamais dû se croiser, se rencontrent au détour d'un couloir, dans la lumière tamisée d'une pièce, sous le regard attentif du hasard. C'est précisément ce qui allait arriver à Sophie Bennett, sans qu'elle s'en doute le moins du monde, par un mardi matin de septembre qui s'annonçait pourtant comme tous les autres, enveloppé dans la brume légère d'une journée d'automne naissante, où les feuilles commençaient à peine à se teinter d'or et de cuivre. Sophie, 26 ans, était de ces personnes qui traversent la vie sur la pointe des pieds, comme si elle craignait de laisser la moindre empreinte sur le sol du monde. Bibliothécaire dans un quartier tranquille de la ville, elle avait fait des livres son refuge, des mots des autres son armure. Elle chérissait l'ordre comme un talisman contre le chaos, les horaires précis comme une incantation contre l'imprévu, et surtout, l'absence de surprise, qu'elle cultivait avec la même dévotion qu'un jardinier ses roses les plus délicates. Sa vie était une routine soigneusement chorégraphiée, un ballet quotidien où chaque geste avait sa place, chaque parole son moment, chaque émotion sa case assignée. Les imprévus? Très peu pour elle, ils étaient comme ces visiteurs importants qui dérangent l'harmonie d'une maison méticuleusement rangée. Les confrontations? Encore moins elles résonnaient dans son esprit comme des discordances insupportables dans une symphonie parfaitement exécutée. La timidité de Sophie n'était pas juste un trait de caractère parmi d'autres, c'était une forteresse invisible qu'elle avait érigée entre elle et le monde, pierre après pierre, déception après déception, depuis cette enfance où sa sensibilité à fleur de peau l'avait rendue si vulnérable au regard, au jugement, aux mots lancés sans réfléchir. Dans son univers feutré de rayonnage et de couvertures reliées, elle avait trouvé un semblant de paix, une existence en demi-teinte où les personnages de fiction étaient souvent plus réels pour elle que les visages croisés dans la rue. Mais ce mardi-là, sous un ciel d'un bleu presque irréel qui semblait se moquer de son anxiété, Sophie se tenait devant l'imposant immeuble de verre et d'acier qui abritait la clinique et pour la santé des femmes. L'édifice se dressait comme une montagne infranchissable, reflet du soleil sur ses façades impeccables, intimidant dans sa perfection architecturale. Le cœur de Sophie battait si fort qu'elle aurait juré que les passants pouvaient l'entendre, tambour affolé résonnant jusque dans ses tempes, jusque dans le bout de ses doigts qui se crispaient autour de la lanière de son sac en simili-cuir usé. Elle avait dû relire 3 fois l'adresse sur son téléphone, espérant presque y trouver une erreur, un signe quelconque lui donnant la permission de faire demi-tour, de retourner se blottir dans la sécurité de sa bibliothèque, entre les rayonnages familiers qui n'exigeaient rien d'elle sinon sa présence silencieuse. Juste un rendez-vous médical, se répétait-elle en boucle, comme un mantra censé apaiser cette tempête qui faisait rage sous son crâne, cette peur viscérale nichée au creux de son ventre. Rien qu'un simple examen de routine. Toutes les femmes le font. Ce n'est rien d'extraordinaire. Mais les mots sonnaient creux, comme si une autre Sophie, tapie dans un recoin de sa conscience, ricanait face à cette tentative maladroite d'auto-persuasion. Car au fond, elle savait que ce n'était pas rien. Pour elle, franchir ces portes signifiait exposer sa vulnérabilité, révéler ce corps qu'elle avait passé tant d'années à dissimuler sous des vêtements amples, à oublier dans le confort des pages tournées. Mais ce n'était pas n'importe quel rendez-vous, et Sophie le savait parfaitement. À 26 ans, elle n'avait jamais consulté de gynécologue. L'idée même de cette visite lui avait toujours semblé insurmontable, trop intime, trop embarrassante. Seulement voilà, depuis quelques mois, des douleurs persistantes l'avaient finalement convaincue ou plutôt contrainte à prendre rendez-vous. La réceptionniste de l'accueil, derrière son sourire professionnel, lui tendit un formulaire à remplir. « C'est votre première visite, mademoiselle Bennett? Ne vous inquiétez pas, le docteur est un médecin remarquable. Vous êtes entre de bonnes mains. » Sophie s'installa dans un fauteuil de la salle d'attente, formulaire sur les genoux. L'endroit était élégant, apaisant même, avec ses murs aux couleurs douces et ses plantes vertes soigneusement disposées. Rien à voir avec l'atmosphère froide et clinique qu'elle avait redoutée. Pourtant, ses mains tremblaient tellement qu'elle peinait à écrire lisiblement. Nom, prénom, date de naissance. Des questions simples, mais chaque case à remplir lui rappelait pourquoi elle se trouvait là, et son anxiété montait d'un cran. Antécédents médicaux, allergies, date des dernières règles. La porte donnant sur les cabinets de consultation s'ouvrit soudain, et Sophie sursauta, renversant presque son sac. Une femme d'une 50aine d'années sortait, accompagnée par un médecin qui lui parlait avec attention. « N'hésitez pas à m'appeler si vous avez la moindre question, Madame Moreau. Votre traitement devrait faire effet d'ici une semaine, mais si les symptômes persistent, contactez-moi immédiatement.
La voix était chaude, profonde comme un lac de montagne, avec une assurance tranquille qui captiva immédiatement Sophie, résonnant dans l'espace comme une note parfaitement calibrée. Cette voix semblait porter en elle une promesse implicite, celle d'une écoute véritable dans un monde où peu savent encore entendre. Malgré elle, comme attirée par une force magnétique qui défiait sa timidité habituelle, Sophie leva les yeux. Et là, le temps sembla s'arrêter, comme suspendu entre deux battements de cils, entre deux respirations. Une sensation étrange envahit Sophie, un vertige subtil, comme si soudain le sol sous ses pieds était devenu moins solide, moins certain. Le docteur n'était absolument pas comme elle l'avait imaginé durant les longues nuits d'insomnie qui avaient précédé ce rendez-vous. Pas de médecin grisonnant aux lunettes sévères, pas de cette figure paternelle et distante qu'elle s'était mentalement préparée à affronter. Devant elle se tenait un homme qui ne devait pas avoir plus de 35 ans, grand, d'une stature qui imposait le respect sans écraser, aux épaules larges mises en valeur par sa blouse blanche impeccablement repassée. Ses cheveux bruns légèrement décoiffés comme si un souffle de vent capricieux avait joué avec eux juste avant qu'il n'entre dans la pièce lui donnait un air accessible, presque vulnérable, qui contrastait délicieusement avec la précision de ses gestes, avec cette assurance qui émanait de chacun de ses mouvements. Il y avait dans cette contradiction apparente quelque chose de profondément humain qui toucha Sophie de façon inattendue. Mais ce furent ses yeux qui la frappèrent véritablement, qui l'atteignirent en plein cœur comme une flèche précise d'un bleu intense, nuancé de gris au centre, semblable à ces ciels d'orage qui promettent à la fois la tempête et l'apaisement. Des yeux qui semblaient voir au-delà des apparences, des masques sociaux et des défenses soigneusement érigés, avec une intelligence vive qui ne cherchait pas à s'imposer et une profondeur troublante, comme s'ils avaient déjà contemplé plus de vie, plus d'âme que leur âge ne le laissait supposer. Le médecin raccompagna sa patiente jusqu'à l'accueil, échangea quelques mots avec la réceptionniste, puis consulta son dossier suivant. Son regard balaya la salle d'attente et s'arrêta sur Sophie. Mademoiselle Bennett. Sophie aurait voulu disparaître. Elle se leva maladroitement, faisant tomber son stylo, qu'elle ramassa en rougissant furieusement. Pourquoi fallait-il qu'elle soit aussi gauche, précisément aujourd'hui? Oui, c'est moi. Parfait. Je suis le docteur Daniel Hay. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Son sourire était rassurant, professionnel. Pas une once de jugement ou d'impatience, malgré sa maladresse évidente. Sophie le suivit, consciente de chacun de ses pas sur le sol immaculé du couloir, jusqu'à un cabinet lumineux où une vue panoramique sur la ville s'offrait à travers d'immenses baies vitrées. Première consultation chez un gynécologue? La question était posée avec naturel, comme s'il parlait de la météo. Sophie hocha la tête, incapable de formuler une phrase cohérente. Ne vous inquiétez pas, beaucoup de patientes ressentent de l'appréhension. Mon rôle est de vous mettre à l'aise et de répondre à toutes vos questions. Rien n'est stupide ou déplacé ici. Ce cabinet est un espace de confiance. Il lui indiqua un fauteuil confortable, face à son bureau, et Sophie s'y installa, observant discrètement la pièce autour d'elle. Contre toute attente, le cabinet médical ressemblait davantage à un bureau élégant qu'à une salle d'examen froide. Des diplômes encadrés ornaient un mur, témoignant d'un parcours académique impressionnant. Harvard, Johns Hopkins, mention d'excellence. Son regard fut attiré par une photo discrètement posée sur une étagère. Le docteur est, plus jeune, en costume, recevant un prix des mains d'un homme aux tempes argentées, dans ce qui semblait être une cérémonie officielle. Avant de commencer, j'aimerais discuter de votre historique médical et des raisons qui vous amènent aujourd'hui. Prenez votre temps. Sa voix calme agissait comme un baume sur les nerfs à vif de Sophie. Pour la première fois depuis qu'elle avait franchi le seuil de la clinique, elle sentit ses épaules se détendre légèrement. Elle prit une profonde inspiration et commença à lui expliquer les douleurs qui l'avaient finalement poussée à consulter. Le docteur l'écoutait avec une attention totale, posant parfois une question précise, prenant des notes sur une tablette sophistiquée sans jamais quitter Sophie des yeux. Il n'y avait rien d'invasif dans son regard, juste une présence respectueuse et professionnelle qui, étonnamment, réussissait à apaiser ses craintes. D'après ce que vous me décrivez, il pourrait s'agir de kystes ovariens, mais nous devons confirmer cela par un examen. Je vais vous laisser vous préparer derrière ce paravent. Prenez tout le temps nécessaire et appelez-moi quand vous serez prête. L'examen qui suivit fut une expérience que Sophie avait redoutée durant des semaines. Pourtant, le docteur transforma ce qui aurait pu être un moment d'inconfort extrême en une procédure médicale digne et presque banale.
Il expliquait chaque geste avant de le faire, demandait régulièrement si tout allait bien, et sa présence rassurante permettait à Sophie de se détendre suffisamment pour que l'examen se déroule sans complications. « Vous aviez raison de consulter, mademoiselle Bennett, conclut-il après avoir terminé. Je détecte effectivement quelques petits kystes, mais rien d'alarmant. Je vais vous prescrire un traitement hormonal léger pour les 3 prochains mois, et nous ferons une échographie de contrôle ensuite pour vérifier leur évolution. » Sophie, maintenant rhabillée et assise de nouveau face à lui, se sentait étrangement légère. Non seulement l'épreuve redoutée était passée, mais elle avait aussi un diagnostic clair et un plan de traitement. Le docteur lui expliquait maintenant les effets du médicament avec une pédagogie remarquable, utilisant des termes simples sans jamais être condescendant. C'est à ce moment précis qu'un détail attira l'attention de Sophie. Au poignet du médecin, partiellement visible sous sa blouse, brillait une montre qu'elle reconnut immédiatement. Passionnée de littérature, Sophie n'avait que peu d'intérêt pour les objets de luxe, mais cette montre-là, elle l'avait vue dans un magazine que feuilletait sa collègue à la bibliothèque, une Patek Philippe, modèle unique, valant une petite fortune. Ce détail créa comme une dissonance dans l'image qu'elle s'était faite du docteur Hay. Comment un jeune médecin, aussi brillant soit-il, pouvait-il s'offrir une telle pièce d'horlogerie? Elle chassa rapidement cette pensée, se concentrant sur les recommandations qu'il continuait de lui donner. Avant qu'elle ne quitte le cabinet, il lui tendit sa carte professionnelle. « Voici mes coordonnées directes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question ou préoccupation concernant votre traitement. » La carte était élégante, sobre. Simple. Mais le papier épais, légèrement texturé, révélait une attention aux détails qui ne passa pas inaperçue aux yeux de Sophie, habituée à juger les livres tant par leur contenu que par leur reliure. « Merci, docteur. Vous m'avez vraiment mise à l'aise. » Il sourit, et pour la première fois de la consultation, Sophie eut l'impression de voir l'homme derrière le médecin, un sourire sincère qui atteignait ses yeux, créant de fines rides au coin de ses paupières. « C'est mon travail, mademoiselle Bennett. Prenez soin de vous, et à dans 3 mois. » Sophie quitta la clinique dans un état d'esprit radicalement différent de celui dans lequel elle y était entrée. Le poids de l'anxiété s'était dissipé, remplacé par un sentiment étrange qu'elle n'arrivait pas tout à fait à identifier. Soulagement? Certainement. Mais il y avait autre chose, comme si cette rencontre avait légèrement déplacé quelque chose en elle, modifié imperceptiblement sa perception du monde. 3 semaines plus tard. Les jours avaient repris leur cours normal pour Sophie, du moins en apparence. La bibliothèque avec son odeur caractéristique de papier et de poussière délicate, les livres à ranger dans un ordre immuable, les lecteurs à conseiller avec ce sourire professionnel qu'elle avait perfectionné au fil des ans, ni trop distant, ni trop engageant. Le traitement médical à suivre scrupuleusement, ces petites pilules qu'elle avalait chaque matin devant son miroir, dans un rituel nouveau qui lui rappelait, à chaque aube, l'expérience vécue dans ce cabinet médical aux grandes baies vitrées. La routine s'était réinstallée, confortable et prévisible comme une vieille couverture que l'on sort lorsque les premiers froids de l'automne se font sentir. Pourtant, quelque chose avait changé en Sophie, imperceptiblement. Comme une note légèrement différente dans une mélodie familière, comme une couleur nouvelle dans un tableau qu'on croyait connaître par cœur. Parfois, au milieu d'un geste quotidien, en tendant un livre à un lecteur, en tapant une référence dans le système informatique, en tournant la clé dans la serrure de son appartement le soir, elle se surprenait à penser à ses yeux bleus, à cette voix qui avait transformé un moment redouté en une expérience presque réconfortante. Ces pensées la troublaient, d'autant plus qu'elles étaient totalement irrationnelles. Le docteur était son médecin, rien de plus. Un professionnel qu'elle avait consulté pour un problème spécifique, qui avait fait son travail avec compétence. Fin de l'histoire. Et pourtant, dans les moments de rêverie, lorsque son esprit vagabondait entre 2 tâches, c'était son visage qui apparaissait, comme une image récalcitrante qui refusait de se laisser archiver dans la section « Souvenirs sans importance » de sa mémoire. Ce samedi matin-là, Sophie s'était aventurée dans un quartier qu'elle fréquentait rarement, le district financier de la ville, avec ses boutiques de luxe et ses cafés hors de prix. Une exposition temporaire dans une galerie d'art l'avait attirée hors de ses sentiers habituels. L'exposition s'était révélée décevante, trop conceptuelle à son goût, et Sophie s'apprêtait à rentrer chez elle lorsque le ciel, jusqu'alors clément, avait subitement décidé de déverser des trombes d'eau sur la ville. Sans parapluie, Sophie s'était réfugiée sous la marquise d'un café italien à la devanture sophistiquée. L'averse semblait s'installer pour durer, et le froid commençait à se faire sentir. À contre-cœur, elle poussa la porte du café,
préférant s'offrir une boisson chaude plutôt que de risquer une pneumonie. L'intérieur était aussi élégant que l'extérieur le laissait présager: boiserie sombre, banquette en cuir, barista en nœud papillon préparant des cafés avec une précision d'horloger. Sophie se dirigea vers le comptoir, scrutant les prix affichés avec appréhension. 7 € pour un simple cappuccino? Elle déglutit, mais la pluie qui martelait les vitres ne lui laissait guère le choix. Un café crème, s'il vous plaît, demanda-t-elle, optant pour l'option la moins onéreuse. Sophie? Mademoiselle Bennett. Cette voix. Sophie se figea avant de se retourner lentement. Assis à une table d'angle, journaux étalés devant lui et tasse fumante à la main, le docteur la regardait avec une surprise non dissimulée. Il ne portait pas sa blouse blanche, bien sûr, mais un pull en cachemire gris sur une chemise bleue qui accentuait la couleur de ses yeux. L'absence de la tenue médicale le rendait différent, plus accessible peut-être, mais tout aussi intimidant. « Docteur bonjour », balbutia Sophie, surprise de le trouver là. Daniel, en dehors de la clinique, corrigea Théil avec un sourire. Coincé par la pluie. Elle hocha la tête, ne sachant pas trop comment gérer cette rencontre fortuite. Le barista lui tendit son café, et elle s'apprêtait à chercher une table discrète lorsque le médecin l'invita d'un geste. « Joignez-vous à moi, si vous le souhaitez. À moins que vous ne préfériez être seule. » Sophie hésita. Son instinct lui dictait de décliner poliment et de s'isoler, comme elle l'aurait fait en temps normal. Mais quelque chose dans l'atmosphère de ce matin pluvieux, dans la chaleur du café entre ses mains, dans le regard bienveillant de cet homme qui l'avait tant impressionné, la poussa à faire un choix différent. « Avec plaisir », répondit-elle en s'installant face à lui. Un silence s'installa, mais étrangement, il n'était pas aussi inconfortable que Sophie l'aurait craint. Daniel replia son journal et l'observa un instant. « Comment vous sentez-vous? Le traitement vous convient? » « Oui, les douleurs ont presque disparu. » « Merci encore pour... » Sophie s'interrompit, soudain gênée. Parler de problèmes gynécologiques dans un café chic lui semblait déplacé. Daniel semble apercevoir son malaise. « Ne vous inquiétez pas. Ici, je ne suis pas votre médecin. Juste un homme qui prend un café le samedi matin et qui a eu la chance de croiser une personne qu'il connaît. » Cette façon de présenter les choses détendit Sophie. Pour la première fois, elle osa vraiment le regarder non plus comme le professionnel intimidant de la clinique, mais comme l'homme qu'il était en ce moment, décontracté, les traits adoucis par la lumière tamisée du café. « Vous venez souvent ici ?» demanda-t-elle, cherchant un sujet de conversation neutre. « C'est mon rituel du samedi », acquiesça Théil. « J'habite à 2 rues d'ici. » « Et vous ? » « Je vous imaginais plutôt dans un quartier plus modeste, compléta Sophie avec un petit rire. « Vous avez raison. Je ne fréquente pas souvent le quartier. Il y avait une exposition que je voulais voir à la Galerie Mercier. » « Ah, les installations de Juliette Dumas? J'y suis passé hier soir. Qu'en avez-vous pensé? » La conversation glissa naturellement vers l'art, puis la littérature, un terrain où Sophie se sentait infiniment plus à l'aise. À sa grande surprise, Daniel était un lecteur passionné, capable de discuter avec enthousiasme des classiques russes qu'elle affectionnait particulièrement. « Vous êtes bibliothécaire, c'est ça ?» demanda-t-il après qu'elle eut mentionné son travail. « J'ai toujours eu un profond respect pour cette profession. Gardien de la connaissance et passeur d'histoire. » Il y avait une sincérité dans sa voix qui toucha Sophie. La plupart des gens considéraient son métier comme ennuyeux, voire obsolète à l'ère numérique. Mais pas lui. 1 heure passa sans qu'il s'en rende compte. La pluie avait cessé depuis longtemps, mais ni l'un ni l'autre ne semblait pressé de partir. Sophie se surprit à rire aux anecdotes que Daniel partageait sur ses années d'études, des histoires drôles, parfois touchantes, qui humanisaient ce médecin qu'elle avait d'abord perçu comme une figure d'autorité intimidante. Ce fut finalement le téléphone de Daniel qui interrompit leur échange. Il consulta l'écran et son visage se tendit légèrement. « Je dois prendre cet appel, excusez-moi. » Il se leva et s'éloigna pour répondre, parlant à voix basse. Sophie l'observa discrètement. Son langage corporel avait changé, les épaules plus droites, le visage plus grave. Lorsqu'il revint vers elle, son sourire était revenu, mais une ombre semblait planer dans son regard. « Je suis navré, mais je vais devoir vous quitter. Une urgence professionnelle. » Un samedi, s'étonna Sophie, avant de se reprendre. « Pardon, ce ne sont pas mes affaires. » « Ce n'est pas ce que vous croyez, » répondit-il avec un sourire énigmatique.
Pas une urgence médicale. Disons, une autre facette de ma vie. Il régla leur consommation malgré les protestations de Sophie, puis lui tendit la main. Ce fut un plaisir de vous rencontrer dans ce contexte différent, Sophie. Elle prit sa main et fut surprise par la chaleur qui s'en dégageait, par la fermeté douce de sa poignée de main. Également, Daniel. Prononcer son prénom lui parut étrangement intime. Il lui sourit une dernière fois, puis quitta le café d'un pas pressé, laissant Sophie avec plus de questions que de réponses sur cet homme qui, manifestement, ne se résumait pas à sa blouse blanche. 2 semaines plus tard. Sophie n'avait pas revu Daniel depuis leur rencontre au café, mais étrangement, elle avait souvent repensé à leur conversation. Il y avait quelque chose d'intriguant chez cet homme, une profondeur, une complexité qui dépassait largement l'image du médecin compétent. Ce mercredi soir-là, Sophie travaillait tard à la bibliothèque. Une soirée littéraire était organisée, et elle avait été chargée de sa préparation. L'événement s'était bien déroulé, mais avait laissé Sophie épuisée. Il était près de 22 heures lorsqu'elle quitta enfin le bâtiment, enveloppée dans son manteau pour se protéger du froid automnal. L'arrêt de bus le plus proche était désert à cette heure tardive. Sophie consulta l'application des transports sur son téléphone et soupira 20 minutes d'attente. La fatigue lui pesait, et l'idée d'attendre seule dans la nuit ne l'enchantait guère. Une voiture ralentit près du trottoir, une berline luxueuse aux lignes élégantes. Sophie détourna le regard, mal à l'aise, jusqu'à ce que la vitre teintée s'abaisse. Sophie. Daniel la regardait, visiblement aussi surpris qu'elle par cette nouvelle rencontre fortuite. Vous rentrez chez vous? Je peux vous déposer quelque part. Sophie hésita. Monter dans la voiture d'un homme qu'elle connaissait à peine? Même s'il était son médecin? Mais l'alternative, attendre seule dans le froid, était peu attrayante. C'est gentil, mais je ne voudrais pas vous déranger. Ce n'est pas un détour, j'allais rentrer chez moi. Et puis, il fait froid. Après une dernière hésitation, Sophie accepta et monta dans le véhicule. L'intérieur était aussi luxueux que l'extérieur le laissait présager: cuir souple, boiserie précieuse, technologie discrète mais omniprésente. Une nouvelle pièce du puzzle qui constituait Daniel est. Soirée littéraire, demanda-t-il en redémarrant, après qu'elle lui eut indiqué son adresse. Comment le savez-vous? J'ai vu l'affiche sur la façade de la bibliothèque. Rencontre avec Éric Marchand, prix Goncourt. J'aurais aimé y assister, mais j'avais un engagement ce soir. Sophie lui raconta alors la soirée, l'auteur, les questions pertinentes et moins pertinentes du public. Daniel l'écoutait avec attention, posant parfois une question qui révélait sa connaissance approfondie de l'œuvre de Marchand. Vous êtes décidément plein de surprises, Dr. A. ne put s'empêcher de remarquer Sophie. Médecin renommé, amateur d'art, lecteur érudit. Sans compter cette voiture qui ne passe pas inaperçue. Daniel sourit, mais il y avait une gravité nouvelle dans son expression. J'ai eu un parcours atypique. Il sembla hésiter, puis, à la surprise de Sophie, prit une décision. Aimeriez-vous prendre un dernier café? Il y a un endroit tranquille près de chez vous. J'aimerais vous raconter une histoire. Mon histoire. Sophie aurait dû dire non. Elle était fatiguée, il était tard, et Daniel restait, malgré leurs 2 rencontres, essentiellement un inconnu. Mais la curiosité fut plus forte. D'accord. Le café était petit, chaleureux, presque vide à cette heure. Ils s'installèrent dans un coin discret, et Daniel commença son récit après que leurs boissons furent servies. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, contrairement à ce que vous pourriez penser. Mon père était ouvrier dans une usine textile, ma mère femme de ménage. Nous vivions dans un quartier difficile où l'avenir semblait tracé d'avance et ce n'était pas un avenir brillant. Il lui raconta son enfance, ses parents qui s'épuisaient au travail mais qui croyaient fermement en l'éducation comme voie d'ascension sociale. Ses études brillantes, la bourse qui lui permit d'entrer à Harvard, ses nuits blanches pour maintenir l'excellence académique tout en travaillant pour joindre les 2 bouts. Pendant mes études de médecine, j'ai développé un algorithme pour améliorer le diagnostic précoce de certains cancers féminins. C'était mon projet de thèse, rien de plus. Mais un jour, un professeur m'a présenté à un investisseur en biotechnologie. L'algorithme était devenu une start-up, la start-up une entreprise florissante, l'entreprise un empire. À 30 ans, Daniel s'était retrouvé multimillionnaire, à la tête d'une société cotée en bourse. J'aurais pu arrêter la médecine, me contenter de diriger l'entreprise.
Mais j'ai réalisé que ce n'était pas l'argent qui me motivait, c'était de faire une différence, une personne à la fois. Alors j'ai embauché des dirigeants compétents et j'ai ouvert ma clinique. Je continue à superviser les grandes orientations de l'entreprise, mais 3 jours par semaine, je suis simplement le docteur A. Il la regardait maintenant avec une intensité nouvelle, comme s'il cherchait à évaluer sa réaction. « Pourquoi me racontez-vous tout cela » demanda doucement Sophie. « Parce que depuis notre rencontre au café, je ne cesse de penser à vous. À votre passion pour les livres, à votre sensibilité, à cette timidité qui cache une force que vous sous-estimez peut-être. Et parce que j'aimerais vous inviter à dîner pas comme votre médecin, pas comme un ami rencontré par hasard, mais comme un homme qui aimerait apprendre à vous connaître davantage. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. C'était inattendu, improbable même. Elle, la bibliothécaire discrète qui se fondait dans le décor, et lui, ce médecin brillant au parcours extraordinaire. Il y a un problème d'éthique, non? Vous êtes mon médecin. J'y ai pensé, acquiesça-t-il. Si vous acceptez, je vous orienterai vers une excellente collègue pour votre suivi. L'éthique professionnelle est essentielle pour moi. Sophie prit une profonde inspiration. Toute sa vie, elle avait choisi la sécurité, évité les risques, préféré l'ombre à la lumière. Mais ce soir, face à cet homme qui lui ouvrait son cœur avec une honnêteté désarmante, quelque chose en elle voulait briser ce schéma. « D'accord, » dit-elle simplement. « J'accepte ce dîner. » Le sourire de Daniel s'épanouit, illuminant son visage d'une joie sincère qui réchauffa Sophie jusqu'au plus profond de son être. « Demain soir? Je connais un petit restaurant italien qui vous plaira, j'en suis certain. » Ils quittèrent le café côte à côte, leurs pas résonnant dans la nuit tranquille. Aucun des deux ne savait où cette histoire les mènerait, mais pour la première fois depuis longtemps, Sophie Bennett n'avait pas peur de l'inconnu. Parfois, les consultations médicales mènent à des diagnostics inattendus. Et parfois, elles mènent à des rencontres qui transforment une vie. Pour Sophie, la timide bibliothécaire, et Daniel, le médecin millionnaire, ce n'était que le début d'une histoire où ni l'un ni l'autre n'était exactement ce qu'il semblait être au premier regard. Car au-delà des apparences, des statuts sociaux et des premières impressions, il y a cette vérité simple mais profonde, 2 âmes qui se reconnaissent dans un monde où les vraies connexions sont aussi précieuses que rares.